Vont-ils larguer des soldats? Vont-ils tirer dans le tas? Vont-ils sauter à l'eau? Ont-ils un nouveau maillot? Vont-ils envoyer des raies? Offrir un abri? Vont-ils aller chez Disney? Dîner avec Mickey? Oui, alors ça c'est une magnifique composition de Daran sur une chanson d'un monsieur qui s'appelle Jérôme Pinel, qui est paru en 2021, la chanson qui s'appelle Les Avions. C'est absolument magnifique. Alors on va en venir maintenant au dernier album de Daran, hein, puisqu'on était arrivé là, qui s'appelle Grand Hôtel Apocalypse. Alors encore un titre pas terrible, on sent, hein. Et par contre la photo est très charmante, hein. Le jeune homme, alors il paraît que c'est Daran, lui-même quand il était jeune homme, très jeune. C'est une très belle photo. Il y a souvent l'enfance, hein, dans les albums de Daran. Sur les photos il y a le petit peuple du bitume avec le gosse. Et puis il y a de ces titres, hein. L'homme dont les bras sont des branches, décidément, sur un fond vert avec un petit bonhomme dessiné par, je crois, la compagne de Daran. Voilà. Donc c'est un thème assez récurrent, hein, chez Daran. Alors le Grand Hôtel Apocalypse, alors c'est son dernier album, donc qui est sorti en octobre 2024. Le précédent était sorti en 2017, donc ça fait quand même 7 ans d'écart. Et c'est quand même beaucoup. Alors pour en revenir à la pochette de l'album, ça m'a fait penser à un truc, c'est que j'avais fait un clip sur une chanson qui avait été composée par Daran pour le groupe Atomic Deluxe. Et la chanson s'appelait Légère et Maniable. Elle s'appelle toujours d'ailleurs. Et c'est une très très bonne chanson que j'aime beaucoup. Donc j'avais fait un clip et la chanson parlait de façon ironique des enfants qui, quand ils allaient à l'école, eh ben, il fallait qu'ils mettent dans leur cartable des pistolets, des grenades, des fusils mitrailleurs. Enfin, c'était une chanson vraiment ironique à cause de la violence dans les écoles. Donc j'avais illustré ça en mettant des photos que j'avais trouvées sur Google d'enfants portant des flingues, hein. Et alors tout de suite Google il m'avait sauté dessus, vidéo supprimée, avertissement, parce qu'il rigole pas avec ça, hein, avec des photos d'enfants. Donc ça m'a fait penser à ça. Bon, pour Daran c'est pas pareil, hein, c'est Daran et puis c'est une photo artistique, on va dire. Alors l'album, eh ben écoutez, malheureusement c'est pas génial, hein, comme album, hein. Je suis obligé de le reconnaître. J'ai écouté d'assez nombreuses fois. Bah c'est pas terrible, hein, il faut le dire. C'est pas terrible. Alors ça commence par une chanson qui s'appelle Choisie. Alors on dirait un mauvais Noir Désir. Ça commence comme ça. Daran un peu la voix de comment il s'appelle, de Kanta dans ses mauvaises chansons, quoi. Et bon, c'est pas terrible. Puis c'est toujours les mêmes au niveau des paroles, c'est toujours pareil, hein. C'est l'amour, la séparation. Enfin, il s'est pas foulé, hein, dans cet album. Bébert, là, Pierre-Yves Lebert. Je voulais te dire, bah, c'est aussi une chanson sur l'amour. Bon, puis c'est mal foutu. Enfin bon, moi je n'ai jamais vu personne. La troisième chanson, bon, c'est encore un truc sur l'amour. J'ai vu plein de gens, mais je n'ai jamais vu personne pour qui l'amour ne convient pas. Bon, ça peut s'écouter peut-être au niveau du refrain, mais bon. Et après, bon, ben, je vais pas dire que c'est encore pire, mais si vous voulez, après il a fait des chansons avec des vidéoclips, et les vidéoclips, eh ben Daran, il est pas doué pour ça, hein. C'est pas un homme d'image, puis on sent que c'est pas l'important pour lui. Je me demande d'ailleurs si c'est pas des trucs un peu pas faits par des vrais professionnels, mais plutôt par des gens, par des amis ou des fans qui font ça. Bon. Puis c'est mauvais, hein. Je n'ai jamais. Après c'est tu fais semblant avec un vidéoclip. Alors on voit
On voit un punk avec des épingles partout, repoussant, qui interpelle le même, hein, le type quand il a 50 ans, quoi. Alors c'est devenu un gros bourgeois. Enfin, c'est vraiment les poncifs, hein. Le mec, il a plus les mêmes idéaux que quand il était adolescent. C'est plus un révolté. Et le jeune qu'il était lui fait la leçon. C'est très mauvais, la chanson est pas bonne. Ton image partout. Alors là, c'est vraiment totalement ridicule, quoi. On voit Daran qui se promène dans une ville, je sais pas, au Canada, et puis qui met des médiators un peu partout, sur les bancs, devant les portes. Il va dans un café, il distribue des médiators sur les tables. Et puis après, les gens, ils prennent le médiator, c'est les médiators de toutes les couleurs. Après, les gens, ils prennent le médiator et puis ils se frottent le nez avec, et une partie de leur visage devient de la couleur du médiator. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il devrait postuler au titre du clip le plus ridicule de l'année. Je pense que là, il a ses chances. Voilà. Et alors le troisième vidéoclip, c'est Plus jamais nous. Alors en plus, c'est des chansons qui sont pas bonnes, hein, il faut le dire, hein. Plus jamais nous, c'est pareil, on voit une sorte de pantin désarticulé, avec tout le corps et le visage couvert de photos. Bah, c'est terriblement moche. Voilà. Bon, puis voilà. Hein, les chansons sont pas bonnes, les vidéoclips sont horribles. Bah voilà. Donc là, il y a rien à dire, hein. Mais de toute façon, Daron, il s'en fout des vidéoclips, ça se sent, c'est pas son truc. Il en a jamais fait un seul qui soit vraiment bien, hein. Enfin, je connais peut-être pas tout, mais Dormir dehors, là, je l'avais déjà dit, là, le mec qui est sur son pieu, qui se balade dans Paris la nuit, c'est ridicule, hein. Moi, je préfère 1000 fois, alors par exemple, Aquarium. Aquarium, je crois que c'est pas son premier vidéoclip. Alors là, l'image est claire, on voit le groupe. Ça se passe, je crois, à Paris, sur le bord de Seine, on voit les péniches, il y a des mouvements de caméra qui sont... C'est très professionnel, hein. C'est très bien fait. Ouais. Voilà. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire du reste? Ben, alors, l'humain qui gêne. L'humain qui gêne, chanson poncif, paroles sans intérêt. Mais il y a une partie musicale qui est très bien foutue. Une partie de guitare, hein, que j'aime bien. Je vous ferai après un medley de l'album. Je mettrai ce qui m'a ce que j'ai trouvé assez intéressant. Je mettrai dimanche soir, bah, c'est toujours poncif, de la petite dépression du dimanche soir. Bon, je sais même plus ce que raconte la chanson. Enfin, c'est pas bon. Et les deux dernières, alors elles sont pas mal, les deux dernières. D'abord il y a On me dit que tu es en ville. On me dit que tu es en ville. Bah, là au niveau des paroles, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on pense à quelque chose, on pense à un homme, à une femme. Moi, ça m'a fait penser comme ça, je sais pas pourquoi, à un film, peut-être un vieux film américain, j'en sais rien. Voilà, c'est l'homme qui apprend que la femme qui l'aime mais avec qui il n'a plus de liaison est en ville. Voilà, on peut c'est quelque chose de concret, hein. Vous savez, j'avais fait la classification des chansons de Daran entre les chansons poétiques, les chansons gauchistes et les chansons réalistes. Bah là, il y a un petit peu de réalisme. On me dit que tu es en ville, avec quelque chose de touchant, quoi. Voilà. Et voilà, donc et après il y a Hôtel Apocalypse. Hôtel Apocalypse, bah, c'est ce qui explique la chanson titre. Bah, c'est un endroit où les jeunes et les moins jeunes vont sans doute danser je pense le samedi soir. Bon, les paroles sont pas très passionnantes, mais il y a de l'énergie dans la chanson, et puis j'aime bien une partie du refrain. Voilà. Donc je mettrai ça. Et puis la dernière, En rêve. Alors c'est une chanson qui est bien construite, c'est une chanson qui est assez touchante, hein, aussi. On ne se reverra qu'en rêve, hein, l'amour est terminé, et puis
Il reste plus que ça. Il y a une belle partie de guitare aussi, c'est bien fait. Donc voilà, je vais vous faire écouter tout ça et puis après on verra autre chose. Voilà. J'ai vu des dominants à gros revenus, des esclaves, des tyrans, des juges, des détenus. Je n'ai jamais vu personne, personne à qui l'amour ne convient pas. On t'a vu près du port, on me dit que tu es en vie. Moi je suis mort, je suis mort de ton silence. Venez vous brûler sous l'éclipse, au grand hôtel Apocalypse. Voilà pour le dernier album. Hein. Alors en dehors de ses 10 albums personnels, il a surtout à partir des années 2000, il a beaucoup travaillé avec comme compositeur, arrangeur, réalisateur d'albums, hein, pour beaucoup d'artistes et parfois des très connus. Hein. Alors pour l'anecdote, ça c'était en l'an 2000. Au revoir Marivonne. Voilà une petite musique sur un petit court-métrage de ses potes, les frères Lebert. Mais ça c'est assez anecdotique. Mais alors par contre il a bossé avec des très très grands artistes. Hein. Alors Julie Pietri, Jane Birkin, Johnny Hallyday, Florent Pagny, Sylvie Vartan, Michel Sardou, Morane, Buzy, Garou, enfin plein d'artistes, Patricia Cass, enfin plein d'artistes. Alors quelquefois il faisait une chanson dans l'album, quelquefois il en faisait plus, quelquefois il faisait arrangeur, quelquefois il réalisait carrément l'album, hein, ce qu'il a fait avec Sardou je crois. Bon, j'ai écouté un petit peu, hein, ces gens là sont tellement célèbres que on peut pas dire qu'il ait apporté vraiment un plus, hein, quelque chose. Mais bon, par exemple, Florent Pagny, il a co-composé, je sais pas s'il a fait tout seul, Là où je t'emmènerai, qui est une chanson très connue. Hein. Sardou, il y avait des trucs pas mal, je trouvais. On est planté, ça tue, enfin il y avait des trucs intéressants. C'est à réécouter ces choses-là. Il a fait beaucoup de choses. Hein. Mais bon, par exemple, moi, Morane, c'est pas une chanteuse qui me passionne, donc je suis pas très intéressé par tous ces chanteurs et chanteuses. Mais bon, ça mérite. Si vous connaissez des choses qu'il a composées et qui sont passionnantes, vous pouvez le mettre en commentaire. Je demande que ça, d'aller découvrir. Hein. Par contre, moi, j'ai découvert un petit peu au hasard, en écoutant des choses, j'ai découvert deux
deux trucs magnifiques hein, dont j'ai déjà parlé. Bien sûr les avions de Jérôme Pinel hein, qui était vraiment un chef-d'œuvre hein. Et également Légère et maniable hein, du groupe Atom Deluxe hein, Atom Deluxe c'est une chanson que je trouve formidable, très très bien. Et le chanteur auteur le chef du groupe Atom Deluxe, c'est un monsieur qui s'appelle Erwan Lebert, et j'en ai déjà parlé. C'est quelqu'un qui a écrit deux chansons, il est auteur hein, deux chansons de Daron sur l'album précédent, c'est-à-dire Endorphine, dont une qui est formidable, qui s'appelle Horizon hein, qui est une magnifique écriture et une magnifique chanson. Voilà. Donc je vous fais écouter l'intégralité des deux clips officiels hein, des deux chansons. Alors je vous précise que Jérôme Pinel c'est plus un slammer qu'un chanteur, hein, donc c'est pas forcément remarquable, notamment les couplets, mais vraiment dans cette chanson, outre l'orchestration formidable de Daron, il y a quelque chose qui se dégage, il y a une poésie. Le clip est vraiment bien fait. Voilà un vrai clip qui a peut-être pas coûté cher, hein, pas plus cher que les autres, mais là on sent la poésie de Jérôme Pinel, on sent la personnalité, un peu d'humour, quelque chose. Voilà une chanson absolument remarquable et qui devrait faire beaucoup plus de vues sur internet. Ces traînées blanches qui se promènent à ma fenêtre en dessinant d'étranges plans, d'étranges lettres. S'interroge cet écolier qui fuit l'œil de son maître en rêvant sur son banc. S'en vont-elles en vacances à la mer, à la montagne? Vont-elles faire un feu de camp avec des copains de plage? Vont-ils ces avions qui créent l'horizon? Vont-ils ces avions qui créent l'horizon? Où vont-elles ces traînées grises qui passent dans mon ciel en hurlant plus fort que les cris des sentinelles? S'interroge cet enfant qui s'agrippe à sa mère en passant près des fusils. S'en vont-elles encore écraser ma maison, mon école? Vont-elles raser mon décor jusqu'à plus rien sur le sol? Plus rien sur le sol. Vont-ils ces avions qui créent l'horizon? Ces avions qui créent l'horizon? Vont-ils larguer des soldats? Vont-ils tirer dans le tas? Vont-ils sauter à l'eau? Ont-ils un nouveau maillot? Vont-ils envoyer des raies? Offrir un abri? Vont-ils aller chez Disney? Dîner avec Mickey? Vont-ils ces avions qui créent l'horizon? Vont-ils
ces avions qui créent l'horizon. Où vont-ils, ces avions qui créent l'horizon? Où vont-ils, ces avions qui créent l'horizon? Des enfants. Fusil à pompe, 2 grenades, une petite arme de poing, légère et maniable. Un fusil à pompe, 2 grenades, légère et maniable. Un fusil à pompe, 2 grenades, légère. Ton gilet pare-balles, une trousse de secours. Un gun qui tire en rafale, un détecteur de mine si tu vas dans la cour. Un fusil à pompe, 2 grenades, légère et maniable. Un fusil à pompe, 2 grenades, légère. Un petit biscuit pour 10 heures, un couteau de chasseur. Dans la boîte pour midi des tartines, puis ton maillot pour la piscine. Un fusil à pompe, légère et maniable. Un fusil à pompe, 2 grenades, légère. Ah, j'oubliais le lance-roquette dans la poche droite de ta mallette. Allez, avale ton chocolat, on décolle. Faut pas être en retard à ton premier jour d'école. Un fusil à pompe, 2 grenades. Faut pas être en retard, légère et maniable. Un fusil à pompe, 2 grenades. Un couteau de chasseur, ton gilet pare-balles. Un fusil à pompe, 2 grenades. Faut pas être en retard à ton premier jour d'école. Un fusil à pompe, 2 grenades. Faut pas être en retard, faut pas être en retard. Un fusil à pompe, 2 grenades. Légère et maniable. Un fusil à pompe, 2 grenades. Faut pas être en retard à ton premier jour d'école. Un fusil à pompe, 2 grenades. Faut pas être en retard, faut pas être en retard. Un fusil à pompe, faut pas être en retard, faut pas être en retard. Un fusil à pompe, 2 grenades. Voilà, ainsi s'achève ma sélection des meilleures chansons de Daron. Hein. Donc je mettrai les liens sur les chansons vers Daron officiel. Je vais faire ça sur chaque vidéo. Comme ça, les gens qui sont intéressés par un petit bout de chanson que j'ai mis, ils pourront aller chercher la chanson s'ils connaissent pas. Voilà, bon, mais il fait très chaud, donc je vais pas faire beaucoup. Par contre, je voulais dire aux gens, je m'adresse particulièrement aux droitards ou aux droitards D qui tomberaient sur la vidéo.
c'est pas le tout de critiquer le rap. Moi, évidemment, je le fais, ou les chansons qui sont portées par le système, etc., etc. Le plus important, à mon avis, c'est d'essayer, dans la mesure de ses moyens, de mettre en valeur des choses de qualité, ou qu'on estime de qualité. Hein. Essayer de passer de quelque chose de négatif à quelque chose de positif, et puis les gens les plus friqués, on va dire, et qui peuvent produire de bons artistes, qui n'hésitent pas, si vous avez de l'argent, n'hésitez pas à entrer dans la production et à essayer de sortir de meilleurs artistes, de meilleurs films, enfin tout ce que vous voulez, que ce qui est fait actuellement, et dont vous n'arrêtez pas et à mon avis souvent à juste raison, de souligner une certaine médiocrité. Mais tout n'est pas médiocre, il y a des tas de choses qui sont intéressantes. Hein. Mais le tout, c'est de les mettre en valeur, et ça peut être fait que par une action positive. Voilà. Et Daran, lui, c'est quelqu'un qui n'est pas, qui a jamais cherché la notoriété. Je pense que ce qui l'intéresse avant tout, ce qui est tout à fait normal, c'est la musique. Il a son univers musical, ses amis, ses liens. Il a un groupe de fans, et puis il demande pas plus. Hein. Il aurait pu faire des pieds et des mains pour être invité sur les plateaux de télévision, etc., etc. Mais ça ne l'intéresse pas, pas vraiment. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que sa musique soit un petit peu, je dirais pas confidentielle, mais un peu en retrait. Hein. On voit souvent ça dans les commentaires YouTube. C'est les gens qui disent mais comment ça se fait que ce type ne soit pas plus connu alors qu'il y a tellement de merde. Oui, bon. Mais bon, il restera dans la musique. Pour moi, c'est le meilleur artiste de sa génération. Il a 66 ans maintenant. Hein. C'est plus un tout jeune homme. Mais au niveau de la notoriété, je pense que c'est assez général. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui sont mis au devant, ou qui arrivent à se mettre au devant de la scène, et ça se fait au détriment d'autres qui sont peut-être plus talentueux. Voilà, bon je sais pas trop quoi dire de plus, enfin j'avais des tas de choses à dire, mais bon, avec la chaleur, j'ai oublié, donc je vais juste vous laisser avec un reportage. Alors l'image est très... L'image n'est pas belle, mais je pense que ça va être le premier reportage filmé sur... enfin, il doit y en avoir d'autres, mais enfin le premier que j'ai trouvé en faisant des recherches sur YouTube. Et comme par hasard, c'est pas les Français qui l'ont fait, c'est les Québécois, parce que Daran, il a d'abord été connu au Québec, et pourtant c'est un reportage qui a été filmé en France, hein. Mais Daran, il a d'abord été connu par les Québécois qui ont bien aimé son premier disque. Et donc là c'est bien parce qu'on voit Daran jeune, et puis le groupe plein d'énergie. Mais c'est un petit reportage, mais très sympathique. Voilà. Et bien à bientôt. Au revoir. Remonte à plusieurs années. Ils font du rock pur et mélodique sur des paroles signées entièrement par Alana Philippi, amie de Daran, qui est elle-même chanteuse. Marc Coiteux les a rencontrés. Daran et les chaises, c'est tout d'abord Jean-Jacques Daran qui a passé une partie de sa jeunesse en Italie et qui habite la France depuis plusieurs années. Et les chaises, ce sont tout simplement ses 4 amis musiciens. Et on a eu la chance de rencontrer Daran et les chaises en banlieue parisienne dans une petite bourgade fort sympathique où on a eu droit à un mini concert privé. Alors ça vient d'une émission, d'une télévision que j'ai fait ici, et il y avait, en même temps que l'entrevue, il y avait des dessinateurs qui sont connus ici, c'est des gens qui écrivent dans Charlie Hebdo, dans des journaux comme ça. Alors voilà quoi ils s'amusent. Daran et les chaises, on est venu sans Daran. Daran déprime, les chaises sont plus connues que moi.
les chaises en 2 mots, c'est quoi? C'est guérilla urbaine. Au niveau humain, musical, je sais pas. Moi, c'est le bourrier et la force soit avec toi. Érotisme, forcené. Finesse et énergie. Finesse, énergie. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont dit Sur Darin et les chaises? En plein de J'ai entendu finesse, bon. Demi-dieu, demi-déesse ne réfléchissent que par les strass de leurs 3 pièces. Et à tout ce qui brille, je répondrai de l'intérieur. Je voudrais surtout pas bronzer de la même couleur. J'évite le soleil. Pareil, je chantais avant de parler. J'évite le soleil. Je chantais en m'amusant, je chantais... j'ai un peu toujours... J'ai une famille, assez, du côté de ma mère, ils sont assez musiciens. C'était normal en fait. C'est en arrivant à l'école que je me suis rendu compte qu'en fait, pas tout le monde chantait, jouait des instruments comme ça à l'oreille et tout. Ne me demande pas. Moi, je jouais de la guitare comme ça, de la guitare acoustique, et j'ai même fait un peu de classique. Je me suis vraiment très tôt intéressé à la guitare. Puis un jour, j'ai entendu Carlos Santana et j'ai acheté une guitare électrique, quoi. Donc bon, mes influences sont pas vraiment... j'étais fan de Pink Floyd, j'étais fan de Deep Purple, de choses comme ça, mais je suis pas très fan d'eux en fait. J'aime bien des choses chez les gens. Ta copine qui a écrit des textes sur Oui, j'ai toujours écrit les textes jusque-là. Et là, j'ai trouvé une patte supérieure. Enfin, j'ai trouvé exactement ce qui me manquait pour aller au bout des choses. Donc c'est mes histoires, mais c'est sa patte. Et je trouve que le mélange est intéressant. Donc je garde.